Bonsoir la famille, c'est Amanbi et Monsieur X. J'ose croire que vous êtes tous bien portants. Dans la vidéo précédente, nous avions à parler de la concaténation et de la méthode format. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'interaction ou soit l'interaction avec l'utilisateur. Dans toutes nos vidéos précédentes, on a eu à créer nos variables et en les insérant ou soit les assigner des valeurs en dur. Là, on doit maintenant demander à l'utilisateur d'entrer des valeurs au clavier bien sûr. Donc on repart toujours de notre dossier de travail, clic droit, ouvrir avec code, on attend que ça charge, voilà, toujours un CTRL B pour nous libérer de l'espace. On ajoute interaction user.py. Encore un coup de CTRL B, je crois que là on peut fermer, puis fermer. Encore un petit mot. Les vidéos précédentes. Toujours été prédéfini. Du coup, là on passe dans le cas où tout le monde peut utiliser la même variable à sa guise. Prenons le cas où on a besoin d'un petit programme qui écrit bonjour suivi du nom de la personne. Donc on sera tenté premièrement de mettre nom égal, dans le cas Taman, et on fait un petit coup de print. Bonjour, on utilise le format, on met F ici pour avoir la bonne coloration, puis on met le nom. Si j'enregistre, on a bien bonjour Taman. Et si on veut modifier le nom, que le nom soit assez dynamique, on doit venir ici, changer, mettre Elisha, lancer, on a bonjour Elisha. Et si on veut s'éviter en fait tout ce tracas là, revenir tout le temps modifier dans la variable, du coup on doit demander à l'utilisateur d'entrer son nom, puis le message va s'exécuter. Du coup on va parler de la fonction input. Il est à savoir que input est une fonction qui reçoit premièrement ou soit de base ces valeurs comme étant des chaînes de caractères. Et pour laisser un petit message qui va signifier à l'utilisateur ce qu'il doit faire, on met entrer votre nom. Deux points, on enregistre. Et lorsque nous allons lancer, nous verrons que ici, ça sera marqué entrer votre nom. C'est juste après avoir entré un nom. Je mets par exemple, décidément, Makambo c'est la superstar. Makambo, une fois que j'appuie sur entrée, le message s'exécute et on a bonjour Makambo. Et si on réexécute, on demande toujours le nom. J'écris Jean, on a bonjour Jean. Donc autant de fois on pourra changer que de rentrer ici et modifier. Donc là on attend que l'utilisateur puisse entrer une valeur avant que le programme puisse démarrer. J'espère que la fonction input, tous nous l'avons bien compris. Mais il est à savoir aussi que depuis l'entrée, on peut modifier la valeur saisie par le client ou soit par l'utilisateur. On peut mettre là, entrez votre nombre. Mais comme que de base, les valeurs reçues par l'input est toujours de type chaîne de caractères, on doit obligatoirement convertir. Mais si on ne convertit pas, voilà ce que ça va donner. Entrez votre nom. Je mets 23. Puis sur entrée, on a bonjour 23. Donc, la valeur en entrée, comme qu'elle est déjà de type chaîne de caractères, il affiche sans problème parce qu'on a utilisé le formatage du texte. Il y a deux possibilités. On peut mettre ceci. Non, je ne laisse pas. Je mets juste INT. Donc là, depuis l'entrée déjà, on l'a précisé que
à la base, tu prends un input comme étant chaîne de caractères. Mais là, tu dois prendre cette valeur comme étant un integer. Et on continue, on relance. Regardez le petit, je peux dire le petit inconvénient, ou soit c'est même ça en fait la base. Si on met du texte, on appuie sur entrée, le mot qu'on a eu à saisir, soit la valeur qu'on a eu à lui donner en entrée, n'est pas dans la base 10, donc c'est pas une valeur numérique. Du coup, on doit impérativement mettre une valeur numérique pour avoir un bon fonctionnement de notre programme. Si on relance et on met 1, on appuie sur entrée, on a bien bonjour 1. Donc là, ça sera dans les cas où on veut impérativement avoir seulement des valeurs du type integer à l'entrée. J'espère que vous l'avez compris. Je laisse un petit TP comme on dit ici. Pour ceux qui veulent bien pratiquer, vous pourriez me l'écrire en commentaire. Je veux un programme qui demande le nom et l'âge de l'utilisateur. Donc je crois que vous avez compris. On veut un programme qui demande le nom et l'âge de l'utilisateur. Puis nous l'affiche en console. Je crois que pour ceux qui ont compris, ça ira assez vite, mais pour ceux qui n'ont pas compris, écrivez-moi en commentaire.